Europe 1. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin Gwenola Jolicose, la présidente du tribunal de grande instance de Pontoise. Et ce, alors que la justice semble impuissante face aux femmes tuées par leurs compagnons ou leur ex-compagnon. 120 cas recensés en 2018, deux rien que le week-end dernier dans la région Est. Madame la présidente Gwenola Jolicose, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Les violences faites aux femmes, le gouvernement semble s'être emparé du sujet, notamment avec l'action proactive de la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Vous souhaitez aller plus loin, beaucoup plus loin dans la prévention, et avec le procureur de la République du Val d'Oise, Éric Corbeau, vous avez initié un système plus efficace de prévention. Alors oui, en fait, nous partons du constat que 120 à 130 femmes par an sont tuées. C'est un chiffre constant depuis une dizaine d'années. Depuis 10 ans. Et nous souhaitons travailler sur ce sujet quand nous constatons qu'en 2019, les choses sont encore pires, puisque, vous le savez, à ce jour, c'est 48 femmes qui ont été tuées depuis le 1er janvier 2019. Donc ce n'est plus une femme tous les 3 jours, c'est une femme tous les 2 jours. Alors c'est face à ce constat que nous estimons nécessaire de travailler à de nouveaux moyens pour les protéger. Qu'est-ce que vous avez comme moyen jusqu'à présent ? Il y a le téléphone, c'est ça, le TGD Alors le téléphone grand danger, oui, est déjà en application en France depuis une dizaine d'années. C'est un outil efficace et qui a été vraiment important dans les dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes. Qui a permis 400 interventions des forces de l'ordre. C'est indéniablement un bon système. Mais nous pensons, nous aujourd'hui, avec Éric Corbeau, le procureur de la République du Val d'Oise, nous pensons qu'il faut maintenant essayer un nouveau dispositif, parce qu'il a fait ses preuves ailleurs, notamment en Espagne. Lequel est-ce ? Alors nous parlons donc du dispositif anti-rapprochement. Alors quel est le principe ? Le principe est de permettre aux deux personnes en cause dans l'acte de violence, l'auteur et la victime, de porter un dispositif de géolocalisation afin de leur dire à l'un comme à l'autre qu'ils sont dans un périmètre de rapprochement. Alors ça peut être 1 km, 2 km, 3 km, ce sera à fixer selon les cas. Ce sont des bracelets électroniques. Voilà, le mécanisme du bracelet électronique est bien connu. À la cheville. Et la justice l'utilise depuis longtemps. Alors à la cheville pour l'auteur, ou le présumé auteur de nouveaux faits, puisqu'il faut que nous soyons bien clairs sur le fait qu'il s'agit de proposer de porter ce bracelet électronique à des hommes qui auraient déjà été condamnés pour des faits de violence et qui seraient en situation de menacer la victime de récidive. Mais justement, ça, juridiquement, quels sont les critères d'évaluation ? Comment est-ce que vous pouvez justement l'évaluer et pour donner lieu ensuite au port d'un bracelet ? Alors, la loi le prévoit déjà, la possibilité d'expérimenter ce dispositif est d'ores et déjà acquis. Nous, ce que nous demandons, c'est que la chancellerie nous permette, dans le Val d'Oise, de débuter cette expérience. Et il faut le savoir, ce sera un écosystème qui est en place. C'est-à-dire que le tribunal, les magistrats du parquet comme les magistrats du siège, mais aussi la gendarmerie nationale, la police nationale, et puis, bien sûr, l'entreprise qui permet techniquement que tout cela fonctionne. Mais ce système, vous l'avez présenté à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Elle vous a répondu que ce système était en cours d'expertise juridique. Ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, effectivement, Madame Belloubet s'est déplacée au tribunal de grande instance de Pontoise le 28 mars et nous lui avons parlé de ce dispositif qui nous tient particulièrement à cœur, car nous pensons qu'il est temps d'essayer de nouvelles choses dans la palette de l'aide aux femmes. Ça marche très bien en Espagne, notamment. Alors, l'Espagne est leader sur ce sujet et a montré à quel point c'était efficace, puisqu'ils ont baissé très sensiblement leur nombre de femmes tuées. Ce que je voulais dire, et ce qui nous semble important, monsieur le procureur et moi, c'est qu'il faut que nous travaillions sur une nouvelle notion, qui est la notion de protection. C'est vrai que le système judiciaire a l'habitude de sanctionner, de condamner, ça nous savons faire. Protéger, c'est plus compliqué. Mais alors, Nicole Belloubet, ce jour-là, ce 28 mars, quand elle apprend ce que vous lui proposez, comment elle réagit ? Mais elle se montre tout à fait intéressée par notre dispositif et je pense qu'effectivement, comme elle l'a indiqué, la chancellerie va revenir vers nous rapidement. Vraiment ? Vous y croyez ? Bien sûr. Oui. Je crois qu'on ne peut pas ne pas se lancer dans cette expérimentation. C'est proposer un nouveau moyen. On ne peut pas refuser un nouveau moyen. Je vous pose la question parce que en cours d'expertise juridique, vous voyez, ça ressemble à des éléments de langage. Je ne veux absolument pas interférer à ça, mais est-ce qu'il y a un possible frein à des libertés individuelles ou pas du tout ? La question de l'expérimentation, elle est déjà possible, la loi le permet. Et alors, parler de libertés individuelles, bien sûr, mais il s'agit de réfléchir aussi à la liberté de la femme, de se sentir protégée et de ne pas vivre pendant des années dans un climat de terreur. Vous savez, les violences faites aux femmes, c'est un système. C'est une mécanique qui se met en place après l'emprise, la menace, souvent la menace de mort. Très souvent, les femmes ont été menacées de mort avant même d'être tuées, assassinées, puisque c'est souvent des faits prémédités. Donc il faut travailler sur cette période qui est la période de la crainte, de la peur, de l'inquiétude des femmes. Pour éviter le pire et ce qu'on appelle le
féminicide. Et ça, aujourd'hui, c'est une notion qui n'est pas totalement ancrée en France. Alors, elle n'est pas ancrée juridiquement, puisque le féminicide n'a pas de définition juridique, mais néanmoins, c'est un terme qui permet de Qui réfléchir existe dans aux le choses. dictionnaire déjà depuis 2015. Il n'y a rien de tel que de nommer les choses pour mieux les connaître. Alors, le féminicide, pourquoi pas comme appellation, elle permet en tout cas de bien identifier ce phénomène qui est le fait que des hommes tuent des femmes, essentiellement en refus de la séparation. Oui, et parce que j'ai lu aussi que le féminicide, c'était tuer une femme parce qu'elle est une femme. Alors, en l'espèce, parce qu'elle est une femme, parce que dans les mécanismes de couple qui se mettent en œuvre, on constate que ce sont bien les hommes qui tuent les femmes et non l'inverse. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent le féminicide n'est pas reconnu en France ? Alors nous avons juridiquement ce qui est nécessaire pour condamner avec force les assassinats de femmes par les hommes. Ce qui nous manque maintenant, c'est de savoir les protéger dans ce temps de la crainte, dans ce temps de l'inquiétude. Et le mécanisme du bracelet permet de géolocaliser l'agresseur et permet à la femme à la fois de se mettre elle-même en situation de protection, mais aussi d'appeler du secours. Oui, c'est ça, parce que c'est un bracelet qui n'est pas anodin puisque c'est un bracelet sonore. C'est-à-dire que non ? Ça permet d'avoir une alerte pour la femme, de savoir que l'agresseur potentiel, celui qui l'a menacé, celui qui souvent la menace de mort, explicitement, n'est pas très loin. Est-ce que c'est un bracelet qui alerte les autres ? Est-ce que c'est un bracelet sonore qui alerte, qui peut justement faire du bruit ? Non, c'est pas l'idée. Non, l'idée, ça n'est pas d'alerter l'environnement de la femme, c'est de l'alerter elle, et aussi d'alerter un centre, police nationale, gendarmerie nationale, qui puisse venir l'aider. Le plus vite possible, on imagine. Bien entendu. Vous savez, le téléphone grand danger est très efficace, mais on a vu des femmes mourir avec le téléphone grand danger dans la poche. Oui. Parce que le téléphone grand danger, pour s'en servir, il faut avoir quasiment l'agresseur en face de soi. C'est une touche unique, c'est ça ? Oui, c'est rapide, c'est efficace, et il ne s'agit pas du tout de considérer que ce téléphone grand danger ne soit pas efficace. Il l'est, bien entendu. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est élargir la palette des réponses. C'est très difficile, évidemment, de ne pas fonctionner autrement qu'au cas par cas, mais ce port de bracelet, c'est pour quelle durée ? Ça peut être ad vitam aeternam ? Bien sûr que non, c'est pour une durée qui sera sous le contrôle du juge, une durée par exemple de 6 mois ou de 12 mois. Vous pensez que ça, c'est vraiment une durée qui vous paraît bonne ? 6 mois, 12 mois, pas au-delà. C'est pas quelque chose qu'on va porter 4 ans, 5 ans, 10 ans ? Cette durée peut être pertinente au regard de ce que l'on constate comme étant le temps qui sépare la menace de l'action physique. Gwenola Joly-Coz, vous êtes venue ce matin en direct sur Europe 1 pour lancer un appel au gouvernement. Vous avez rencontré Nicole Belloubet le 28 mars dernier. Vous avez envie de lui redire quelque chose ? Vous avez envie de lui redire ce matin d'accélérer le processus ? Nous avons envie de redire à tout le monde que les violences faites aux femmes, c'est un problème national, qu'il faut s'en emparer, et tout le monde en est désormais bien conscient, et que sans doute il faut chercher de nouveaux moyens, passer à une nouvelle étape de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et vous attendez ça impatiemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Je vous remercie.